Pourquoi se contenter d'un chien ou d'un chat quand on peut adopter un animal beaucoup plus insolite? Entre les cochons, les wallabies ou encore les tarentules, nous allons voir quelques animaux bizarres, insolites, exotiques ou encore effrayants qui ont déjà été adoptés comme animaux domestiques. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les animaux de compagnie hors du commun. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous allez être étonné d'apprendre que certaines personnes adoptent des cochons en tant qu'animal de compagnie. Eh oui, vous avez bien entendu. Il faut avouer que le cochon est loin d'être le premier animal auquel on penserait pour nous tenir compagnie au quotidien, et pourtant ce choix est de plus en plus à la mode dans le monde. C'est dans les années 1990 que l'on a commencé à considérer le cochon comme un potentiel animal de compagnie. Un cochon n'est pas facile à gérer. En effet, vous le savez, les cochons sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de tout. Vous pouvez les nourrir exclusivement de nourriture végétale ou bien lui donner de la viande. De plus, le cochon est un animal très intelligent qui, comme les chiens et les chats, est capable de retenir son nom et de réagir quand vous l'appelez. Il peut également être dressé pour obéir à vos ordres, et il se révèle être un compagnon très agréable puisqu'il est très affectueux. Si vous souhaitez adopter un cochon, il faudra penser à lui laisser de l'espace pour pouvoir bouger et aussi un endroit à part pour y dormir, par exemple une grange ou une niche. Beaucoup de personnes optent pour un cochon nain qui, malgré son nom, n'est pas si petit que ça puisqu'il peut peser jusqu'à 30 kg. Mais ça reste l'une des races de cochons les plus mignonnes. Numéro 2. Adopter un cochon semble déjà assez bizarre, mais croyez-le ou non, certaines personnes font encore pire en choisissant d'adopter une moufette. Et oui, vous connaissez sans doute la mauvaise réputation de cet animal. Il ressemble un peu au putois, et il est lui aussi connu pour ne pas sentir très bon. Si vous voulez adopter une moufette, il faudra donc lui faire retirer les glandes qui sécrètent la mauvaise odeur, dès son plus jeune âge. Par contre, les moufettes sont des animaux en voie d'extinction, alors il vaut peut-être mieux les observer dans leur habitat naturel et pas chez soi. Numéro 3. On continue avec un autre animal en voie d'extinction et qui est pourtant parfois adopté en tant qu'animal de compagnie. Il s'agit du capybara, aussi appelé cabiai, une sorte de hamster géant qui est originaire d'Amérique du Sud. Ce rongeur est très agréable car il est à l'aise avec les humains et très sociable. Il apprécie évoluer en groupe, que ce soit avec d'autres capybaras ou bien avec des êtres humains. Il ne sera donc ni capricieux ni agressif. Si vous avez l'intention d'adopter cet animal, sachez qu'il est à demi aquatique et que pour qu'il soit heureux, vous devrez lui laisser un accès à un point d'eau où il pourra se baigner de temps en temps. Il a aussi besoin d'espace, alors ne l'enfermez pas dans une cage beaucoup trop petite avec une minuscule piscine. Numéro 4. Si vous voulez avoir un animal de compagnie vraiment insolite que personne autour de vous ne risque d'avoir déjà adopté, vous pouvez toujours opter pour le wombat. Ce marsupial originaire d'Australie est très mignon. Il ressemble à un petit ours. Les wombats sont des animaux très solitaires. Ils ne demanderont donc pas beaucoup d'attention de votre part. En revanche, ils peuvent se montrer très agressifs envers les autres wombats s'ils sentent qu'ils empiètent sur leur territoire. Ne faites donc pas l'erreur d'en adopter plusieurs, même s'il est tentant de fonder une famille de wombats. Ces animaux vivent principalement la nuit. Vous devrez donc leur laisser la liberté de se déplacer et se nourrir dans la nuit, sinon vous risquerez de les rendre malheureux. Les nourrir n'est pas très difficile. Les wombats sont herbivores. Ils se nourrissent donc d'herbes, de racines et d'écorces. Leur processus de digestion est extrêmement lent. Il leur faudra donc environ 2 semaines pour le mener à terme. N'adoptez pas de wombats si vous vivez en appartement ou si vous avez un tout petit jardin aménagé. En effet, ces animaux ont besoin de beaucoup d'espace et ils aiment creuser dans la terre. Enfin, si vous voulez sauter le pas et adopter un wombat, attendez-vous à ce que les démarches soient longues et difficiles. Cet animal ne se trouve qu'en Australie. Il vous faudra donc un certificat spécial pour avoir le droit d'en importer un chez vous pour l'adopter. Numéro 5. Puisqu'on parle d'animaux exotiques, il existe aussi un autre marsupial australien que l'on peut adopter. Il s'agit du wallaby. Cet animal ressemble beaucoup à un kangourou, mais il est plus petit. Il est adorable et très facile à vivre. La seule contrainte que vous pourrez rencontrer est qu'il faudra lui mettre à disposition beaucoup d'espace afin qu'il puisse sauter. Par contre, n'adoptez pas de wallaby si vous avez déjà un chien. En effet, les wallabies sont extrêmement sensibles et leur cœur peut lâcher à la moindre frayeur. Pour eux, les chiens sont des prédateurs et ils peuvent leur faire très peur. Numéro 6. Si vous voulez un animal insolite mais très mignon, vous pouvez aussi choisir d'accueillir chez vous un âne miniature. Ils ressemblent à de vraies peluches vivantes et sont très affectueux, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. Aussi, contrairement aux idées reçues, les ânes miniatures sont très intelligents et ils comprendront parfaitement tout ce que vous essayez de leur faire comprendre. Attention cependant, les ânes miniatures sont beaucoup plus heureux lorsqu'ils ne sont pas seuls. Vous devrez donc soit en adopter plusieurs, soit adopter d'autres animaux qui pourront leur tenir compagnie. Numéro 7. Comme l'âne miniature, la chèvre naine est un animal adorable et affectueux qui s'adopte facilement. Si vous avez déjà un chat ou un chien, cela ne posera aucun problème car la chèvre naine est sociable et s'entendra parfaitement avec eux.
Numéro 8. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui adorent les reptiles et voudraient vraiment avoir un crocodile chez soi. Malheureusement, c'est interdit. Et on peut comprendre pourquoi, puisque les crocodiles peuvent être très dangereux. Imaginez qu'ils s'échappent et aillent se promener dans votre voisinage. Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours vous consoler en adoptant un agame barbu. L'adoption de ce petit reptile est autorisée et elle est d'ailleurs de plus en plus à la mode. Ces animaux sont eux aussi originaires d'Australie et ils peuvent vivre jusqu'à 8 ans. Ils se laissent facilement approcher, ce qui fait d'eux des animaux de compagnie faciles à vivre. Leur entretien ne coûte pas cher et il n'est pas difficile à mettre en place comparé à d'autres animaux. Numéro 9. Si vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un animal que vous pourrez caresser, vous pouvez toujours choisir d'adopter un hérisson. Ces animaux sont de plus en plus populaires car ils sont réputés pour être de très bons animaux de compagnie, aussi affectueux que faciles à vivre. Il suffit de les habituer à votre présence et ils ne manqueront pas de vous adopter à leur tour. Il faut également savoir que le dos du hérisson n'est piquant que lorsqu'il se sent menacé. Si votre hérisson est heureux et se sent en confiance avec vous, ses piques deviendront douces et ne risqueront absolument pas de vous blesser. Bon à savoir, le hérisson est insectivore. Numéro 10. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que les fennecs, aussi appelés renards des sables, sont des animaux très mignons. Ils ressemblent beaucoup aux renards, mais ils sont de plus petite taille et ils possèdent des oreilles un peu plus grandes. Le fennec n'est pas du tout un animal domestique, mais depuis quelques années, de plus en plus de personnes l'ont adopté. Avant de vous lancer, il faut savoir que le fennec est un animal plein d'énergie et qu'il a tendance, pour vous montrer son affection, à vous mordiller les doigts. Il vit en groupe et ne supporte pas la solitude, donc si vous voulez adopter un fennec, il vaudra mieux recueillir également toute sa famille. Enfin, sachez que le fennec est un animal nocturne qui sera très actif la nuit. Il faudra donc lui laisser de l'espace pour évoluer en liberté pendant que vous dormez. Aussi, un fennec est un animal sauvage qui n'est absolument pas fait pour vivre en cage. Évitez donc de le mettre dans un espace confiné. Si vous faites cela, il ne vivra pas longtemps et ce serait vraiment dommage. Numéro 11. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du phalangé volant, et pourtant cet animal est aussi adopté par certaines familles d'êtres humains. Il s'agit d'un petit marsupial qui vit en Australie ou encore en Nouvelle-Guinée. Évitez de l'adopter si vous avez des enfants, car le phalangé volant possède des griffes et des dents assez tranchantes, et un accident peut vite arriver, même si vous êtes parvenu à bien le dresser et à gagner son affection. Le phalangé volant est comme le fennec, un animal nocturne que vous devrez laisser vivre librement la nuit pour ne pas risquer de le rendre malheureux. Cet animal est très mignon, et vous verrez qu'il peut aussi se montrer très intelligent. En revanche, les phalangés volants sont sociables et seront beaucoup plus heureux s'ils vivent avec un autre membre de leur espèce. Ne les adoptez donc pas seuls. Ils ont besoin de beaucoup de liberté de déplacement. Il faut donc leur prévoir un grand espace malgré leur petite taille. Enfin, évitez d'adopter un ou des phalangés volants si vous ne comptez pas vous en occuper très sérieusement, car ces animaux peuvent souffrir d'être enfermés et vite devenir dépressifs lorsqu'ils sont en captivité, au risque de vivre beaucoup moins longtemps que leurs cousins qui sont en liberté. Numéro 12. Les araignées font peur à beaucoup de monde, et on peut comprendre pourquoi, car il en existe beaucoup d'espèces dangereuses, voire mortelles. Cela dit, il existe quand même des personnes qui osent adopter des tarentules, et pourtant ces petites bêtes sont loin d'être des animaux que l'on rêverait d'avoir avec soi dans sa chambre lorsqu'on dort. Quoi qu'il en soit, les tarentules sont connues pour être des araignées assez calmes. Elles ne risquent donc pas de tenter de s'échapper. En revanche, assurez-vous de bien les nourrir, sinon elles ne seront pas heureuses ni à l'aise. Numéro 13. Nous allons parler maintenant d'un animal insolite dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. En tout cas, pas en tant qu'animal domestique. Je veux parler du phasme, un insecte vraiment bizarre. On ne peut pas vraiment dire qu'un phasme soit un animal domestique lorsqu'il se déplace et se nourrit. Le phasme est idéal si vous voulez un animal organique, unique, excentrique et très facile à vivre. Par exemple, si vous avez des enfants, ceux-ci pourront facilement apprendre à prendre soin de votre phasme sans risquer de se blesser. En revanche, si vos enfants sont vraiment petits, surveillez-les quand ils jouent avec cette petite bête, car le phasme est très fragile. Son corps est très fin et peut vite se briser si on le manipule sans douceur. C'est l'unique inconvénient de cet animal. Numéro 14. On termine ce top avec un félin qui peut aussi être adopté en tant qu'animal de compagnie, le serval. Ce gros cousin du chat aime bien les êtres humains, il saura donc se montrer affectueux. Mais si vous avez l'intention d'en accueillir un chez vous, gardez à l'esprit que c'est un animal sauvage qui a besoin d'évoluer dans un grand espace, de pouvoir courir et se dépenser. Il ne se nourrit pas non plus de la même façon qu'un chat domestique. Vous devrez donc vous renseigner afin d'être capable de lui donner assez de nourriture. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!